Traverser la mort et revenir. Les révélations des EMI, expériences de mort imminente. Je suis au seuil de la mort. Soudain, mon corps commence à se détacher, comme si mon âme quittait mon corps. Je me retrouve alors dans un tunnel lumineux, avec un sentiment de paix que je ne pourrais même pas décrire. Voilà une description qui ressemble à un rêve, n'est-ce pas? En réalité, cela pourrait être une expérience de mort imminente, une EMI. En effet, des milliers de personnes en ont témoigné et en sont revenues transformées. J'ai moi-même toujours été fascinée par cette possibilité d'entrevoir la porte de l'au-delà. Alors si toi aussi, tu veux en savoir un peu plus sur ce phénomène, tu es au bon endroit. Les EMI de l'Antiquité à nos jours. Sache que les témoignages d'expériences de mort imminente ne datent pas d'hier. On retrouve des récits similaires à travers différentes cultures et époques, bien avant que le terme EMI n'apparaisse. Déjà, dans l'Antiquité grecque, le philosophe Plotin racontait avoir eu une expérience mystique où son âme quitta son corps. Plus tard, au Moyen-Âge, on relate également des récits de chevaliers revenus d'entre les morts après des blessures graves. Ces expériences ont donc traversé les siècles jusqu'à ce que le psychiatre Raymond Moody popularise le terme d'expérience de mort imminente. À travers l'analyse des récits détaillés de 150 personnes ayant frôlé la mort, il publia son livre « La vie après la mort », « Life After Life » en anglais, en 1975. Cet ouvrage à la fois rationnel et bouleversant a eu un impact considérable. Il a lancé l'étude des expériences de mort imminente. Il a incité les personnes à témoigner de leur expérience. Enfin, il a permis de dévoiler ce phénomène auprès du grand public. Depuis, des milliers de témoignages ont été répertoriés et étudiés par la communauté scientifique. Les différents types d'expériences de mort imminente. Parmi tous les témoignages recueillis depuis, on retrouve de réelles similitudes. Ainsi, même si les EMI prennent des formes diverses, certains éléments reviennent régulièrement. Le fait d'avancer à travers un tunnel lumineux, ressenti comme un passage vers un autre monde. La rencontre de proches décédés ou d'êtres spirituels. Une rétrospective de sa vie qui défile devant soi. Un sentiment de paix, d'amour inconditionnel et de compréhension profonde de l'univers. La sensation de quitter son corps physique. Et pour certains, la possibilité laissée de revenir ou non dans leur corps physique. Ce qu'il est intéressant de noter est que ces expériences transcendent les différences culturelles ou religieuses. Elles ne semblent donc pas rattachées à telle ou telle croyance ou pratique. Cela suggère donc l'existence d'une vie après la mort physique, vers un niveau de réalité très différent du monde que nous connaissons. Les explications scientifiques avancées. D'un point de vue scientifique, différentes hypothèses ont été proposées. L'hypothèse neurologique, la plus cartésienne sans doute. Selon certains neurologues, les EMI seraient causés par un pic d'activité électrique et une libération de molécules chimiques dans le cerveau. Cela interviendrait en situation de stress extrême, de manque d'oxygène ou dans un état proche de la mort. Cela pourrait alors engendrer des hallucinations et des sensations de détachement du corps, par exemple. Hypothèse de la mémoire prénatale. Cela suggère que des souvenirs de l'expérience de la naissance, le tunnel, la lumière lors de l'accouchement, seraient enregistrés dans notre inconscient et ressurgiraient lors des EMI. Hypothèse liée à la conscience quantique. Selon cette théorie, la conscience serait une propriété de l'univers liée au phénomène quantique. Dans certaines conditions, elle se détacherait temporairement du corps physique, expliquant les expériences de mort imminente. Si vous souhaitez en savoir plus sur le concept de la conscience quantique, je vous conseille ce livre « La conscience quantique et l'au-delà » d'Emmanuel Ransford. Enfin, d'autres interprétations font intervenir des épisodes de perturbations électromagnétiques ou bien des facteurs biologiques ou encore des processus psychologiques tels que le déni de la mort. Ce que je retiens, c'est que même sans consensus scientifique sur ce phénomène, la majorité des chercheurs s'accordent à dire que ces expériences ont été vécues de manière intense. De fait, elles ne peuvent être totalement réduites à de simples
hallucinations. Je vais à présent vous donner quelques références de livres et de films inspirants sur le sujet. Concernant les livres, pour commencer, bien entendu, le best-seller de Raymond Moody, La vie après la vie, Ils sont revenus de l'au-delà. Et ensuite, l'incontournable de Jeffrey Long, La vie après la mort, L'épreuve. Concernant les films, même s'ils ne sont pas forcément centrés sur les EMI, on peut notamment citer Apparition de Tom Shadyac avec notamment Kevin Costner. Le film Au-delà de Clint Eastwood avec notamment Matt Damon et Cécile de France. Le film Si je reste, adapté du roman éponyme de Gail Forman. Et enfin, l'incontournable Nos Solars, Notre demeure, sorti en 2010, adapté du livre de Chico Xavier. Pour conclure, que penser de ces expériences extraordinaires vécues aux portes de la mort ? Phénomène neurologique ou preuve que l'âme, la conscience est immortelle ? Si aucune explication définitive n'émerge, les EMI, les expériences de mort imminente, relatées par des milliers de personnes, suggèrent en tout cas que la frontière entre la vie et la mort est mince. Personnellement, sans savoir exactement ce qui nous attend derrière cette porte, ou au bout du tunnel, je suis persuadée que notre existence continue sous une autre forme. Et toi, qu'en penses-tu ?